Jésus-Christ est Dieu. Par exemple, quand le verset 34 de la femme, du verset de la femme, qui autorise le mari à battre sa femme, le mari qui abatte sa femme qui le désobéit, qu'est-ce que Dieu veut montrer? Qu'une femme qui désobéit son mari, c'est pas bon. Voici le message qu'il veut montrer. Maintenant, ce qui est de la violence, où il dit qu'il faut frapper, ça c'est de l'écrit. Tu vois, non? Ce qui est important dans le Coran, dans l'islam, c'est le message que Dieu veut faire passer. Il faut pas sacraliser la lettre. Ce qui est sacré, c'est le message qui est important. Quand, par exemple, le Coran demande de couper la main du voleur, ce que le Coran veut dire, c'est que le vol n'est pas bon. Il faut pas voler. Mais ça veut pas dire qu'il faut prendre la main de quelqu'un et puis te couper. C'est trop violent, en fait. Ça, c'est la lettre. Tu vois, non? Donc, il faut savoir différencier le message et la lettre. Le message est sacré, mais la lettre n'est pas sacrée. Merci beaucoup. Oh, ça serait difficile de... Mais quelqu'un prend la parole, elle va revenir, s'il vous plaît. Moi, je prends la parole, bonjour. Si, tu prends la parole. Ok. Iba, parce que depuis que j'étais en bas ici, tu mettais le temps des gens. C'est moi qui parle. Awa, je peux parler? Si je mets... Awa, on t'entend pas, on t'entend pas du tout. Grand écran, c'est Awa qui est obligé Tu de peux parler, revenir. tu peux parler. Il y avait un problème Ok. de réseau là, j'ai désactivé. Awa, le je mets wifi. son temps là. Quand je mets son temps, il va venir à grand écran, tu reviens. Il n'y a Hein? pas de souci, voilà, fais-le. Iba, je veux communiquer avec mon temps, avec vous, hein. Même si mon temps s'écoule, il n'y a pas de problème, quoi. Mais je vais discuter avec vous. Moi, le plus important ici, pour moi, c'est pas les hadiths, c'est pas le Coran, c'est nous, les Africains, quoi. Depuis la nuit des temps, nous, on est là à parler des débats christianisme, les débats islamiques. Vous voyez, non? Et pourtant, on a beaucoup de choses à faire, mon ami. Chacun est libre de faire sa vie actuellement. Nous, moi, je pense qu'on doit mettre des choses en place pour que notre société soit libre, pour qu'on avance, pour qu'on évolue. Mon frère, faut aller dire ça à Jeff là-bas. Voilà, fais-le descendre. Vous voyez? Fais-le descendre. Va dire ça à Jeff. Quelqu'un d'autre prend la parole. Quelqu'un d'autre prend la parole. Je peux venir. Faut bien? Quand Jeff fait son live, il faut aller monter là-bas. Tu vas lui dire que pourquoi il vient dire aux gens que l'alcool est autorisé. Pourquoi il vient dire que non, voilà, voilà. Va lui dire ça là-bas. Oui, mon frère, tu as la parole. Allô? On vous attend très bien. Oui, moi, après, je vais prendre mon temps de parole pour poser quelques questions. La nuit, hier, il a coupé son live à 2 heures. Pourquoi tu n'es pas En fait, moi, je vais vous demander. Oui. Tu vois même ton profil, il a été bloqué. Voilà. Donc, moi, je vais vous demander par rapport au Coran et aux hadiths. Je ne prononce pas bien parce que je ne maîtrise pas vraiment comment ça se dit, mais je sais que le Coran, au moins, je sais prononcer. Pour les personnes qui croient aux hadiths ou aux... Ah, vous m'entendez, hein? Oui. Pour les personnes qui croient aux hadiths ou aux autres livres complémentaires, est-ce que pour eux, le Coran que Dieu lui-même il a fait descendre n'est pas un livre complet? C'est pour ça qu'ils pensent qu'il faut compléter avec d'autres livres. Et dans ces livres-là, c'est une question rhétorique, mais vous allez répondre après les gens qui sont aguerris ou qui ont la connaissance dans le Coran. Parce que dans ces livres-là, vous-même, toi, l'autre, la dame-là qui était là, tu disais tout de suite qu'il y a des choses qui ont été dites dans les hadiths dont tu n'es pas forcément d'accord parce que on parle du mariage du prophète à 9 ans. Moi, je ne suis pas d'accord pour cela. Le mariage du prophète. Parce que vous insistez sur ça, je ne sais pas pourquoi vous insistez dessus. Voilà. Alors que vous n'avez même pas les alors c'est des gens qui ont inventé des choses. Non, je n'insiste pas. D'accord. Ok, d'accord. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on pense que s'il y a des gens qui disent que ces hadiths-là, il faut les prendre avec réserve. Parce que pendant des années, des gens ont marié des enfants de 9 ans à cause de... Parce qu'ils ont vu quelque part que l'islam a dit, alors que l'islam n'a pas dit. Donc, pourquoi moi, ne pas... C'est dans quel pays? Dites-moi un pays. Oh, papa, moi, je connais... Nous tous, je dis... Moi, je suis ivoirien, je suis d'une famille musulmane, je vais vous dire, madame. Si je suis venu dans ce débat, c'est parce que ça m'intéresse. Quelqu'un donner son enfant en 9 ans en mariage, soyez réaliste quand même. Ne dites pas parce que comme ça.
On donne. Non, moi, On j'ai donne, jamais même vu si ça. c'est pas 9 ans, Moi-même, on je suis donne. ivoirienne, mais j'ai jamais vu. Non. Oui, moi je parle pas de la Côte d'Ivoire, je parle de certains parents, parce que nos parents, il y a certains qui ont reçu ces messages-là, et puis ça les a bouleversés, ce qui fait que certains sont très radicaux, et ça crée des problèmes dans les familles. Ce que je dis là, c'est peut-être, on est 600 ici, il y a d'autres personnes qui sont victimes de ce que je dis, de ces mauvaises paroles là. Donc pourquoi on ne reste pas sur le livre du Coran qui est descendu par Dieu? Parce que moi, je ne pense pas que Dieu, qui est omniscient, omnipotent, puisse occulter des choses, ne puisse pas prévenir ou aller au-devant de ce qui va arriver pour dire que dans son livre, il va mettre d'autres paroles et puis d'autres paroles seront complétées, mais même pas en même moment. Mais plus tard, des années plus tard, quand il meurt, c'est là que quelqu'un écrit quelque chose et puis on complète Dieu. Donc, vous voyez, c'est pas cohérent. Et dans le livre de Dieu, dans le Coran, il y a une partie qui dit quand même que son livre est clair et détaillé. Donc, pourquoi vous voulez on ajoute des hadiths qui confondent les gens et qui prennent parfois la tradition ou la civilisation arabe pour venir dire que c'est l'islam. Donc, quand je suis pas défenseur de Jeff, mais quand il dit ça, moi, je dis aujourd'hui, moi, j'ai envie d'envoyer ces vidéos à certains parents, surtout en Afrique, parce que ça fait qu'il y a des problèmes dans les familles. Moi, je vous dis, et moi, je suis même concerné. C'est pour ça que je suis dans le débat. Je veux que on reste sur le Coran. Comprendre. Chez vous, là-bas, on donne des enfants à 9 ans en mariage. Dans votre famille, c'est ce que tu viens de dire ou bien... Les musulmans dans ma famille, dans d'autres familles, donnent des enfants à 11 ans dans peu qui ne sont pas matures contre leur gré. Moi, je dis pas chez toi. Ça, c'est clair, parce qu'ils disent que l'islam recommande ça. Moi, je vous le dis. Si ça ne se fait pas, si les gens n'ont pas le courage de parler, moi, je le dis. Ils disent que l'islam dit ça, et parce que le prophète s'était marié à 9 ans. Un enfant de 9 Donc, ans ça, c'est qui n'a pas... même pas vu ses menstrues. Un enfant de 9 ans qui n'a même pas vu ses menstrues, comment se fait-il que non, ils vont la marier? Moi, je ne crois pas à ça. Au moment où je vous parle, j'ai des exemples comme ça. Peut-être que je ne vais pas dire ça parce que tu ne vas pas connaître, mais moi, je dis que on est issu de cette religion-là. Et puis, à cause de des écrits qui ne sont pas du Coran, ça complique, ça crée des problèmes. Parce qu'on dit souvent, quand ton enfant ne prie pas, il faut le rejeter. Parce que quand tu ne pries pas, ton enfant ne prie pas, quand tu es mort, il ne peut pas participer à ta prière pour que tu vas aller au paradis. Est-ce que moi, je vais poser la dernière question aux gens qui sont qui maîtrisent l'imam ou oustaz. Est-ce que tout ça, c'est vrai? Est-ce que c'est écrit dans le Coran ou bien c'est écrit dans les livres complémentaires? Parce que moi, c'est comme ça que je vais appeler ça, parce que je sais que Dieu, il maîtrise tout, il connaît tout. Pourquoi lui, il envoie un message, un livre, et puis les gens pensent que Dieu n'a pas été précis, Dieu n'a pas été détaillé, Dieu n'a pas été clair. Et donc, ça veut dire que Dieu, lui, il a oublié des choses. Parce que après, on ne veut pas que les gens réfléchissent, mais Dieu, il sait tout. Ce qui va se passer demain, ce qui est au fond de l'océan, Dieu, il dit ça. Et il envoie un livre. Et même dans le livre, il dit que son livre, le Coran, est clair, est détaillé, et puis est complet. Pourquoi on va compléter ce qui est complet? Donc moi, c'est mon temps de parole. Vraiment, je veux que vous me répondiez. Et puis, merci beaucoup. Ok, mon frère. Oui. Tu dis pourquoi on va compléter ce qu'il n'y a pas à compléter. Il faut comprendre que ceux qui ont augmenté, peut-être qu'ils sont contre l'islam. D'accord. C'est ça. Merci beaucoup. Il y a un écrivain qui peut prendre comme ça et puis il va ajouter pour lui, pour combattre la religion. D'accord. Ok, merci, j'ai compris ton point de vue. Merci beaucoup. Je vous remercie. Allô, mon frère, démute-toi, comme ça, il prend d'autres personnes. Tu as la parole. Voilà, parce que je voulais parler quelque chose qui est très important pour moi. C'est pour cela que j'ai refait une demande. Ah, vous avez déjà parlé auparavant, parce qu'il y a d'autres même qui ne sont pas encore montés. Hein. C'est que vous allez descendre. Oui, non, ça c'est... Il y a d'autres demandes en bas. Il y a d'autres qui n'ont pas encore parlé. Ceux qui n'ont pas parlé, là, je vais les prendre. Voilà, ceux qui n'ont pas encore parlé, là, il faut les faire monter, non? Eux aussi, ils ont droit à parler parce que il y a longtemps, ils ont des demandes en bas. Tu es là ou pas?
Voilà, si tu es là, il faut prendre ceux qui n'ont pas encore parlé. Il faut les faire monter. Je suis Celui en qui a train pas de les été prendre. demi, Je il suis faut en le train faire de les descendre. prendre. Je suis en train de prendre les demandes. Voilà. Celui qui est à côté de toi, il faut le faire descendre, il ne parle pas. Je lui ai dit de se démiter, mais il ne sait pas s'il n'est pas auprès de son téléphone. Quand vous montez la fermez les micros, on va donner la parole à tout un chacun. Allô, tu t'es démité, mon frère, il faut parler, tu as la parole. Allô? Ouais, alors? Oui, il faut parler. Qu'est-ce que tu as Bon, de moi, tout ce que Jeff dit? moi, je voulais... Je parle de celui Il y a d'en bas. quelque Celui chose qui est que en moi, bas. je n'arrive pas à Qui vient de comprendre, monter, là. attends. Celui d'en bas, celui qui est à côté de Ouara, là. Tu as la parole. Ok, merci. Oui. Bonjour à tous. Oui, bonjour. En fait, bon, c'est un débat qui nous intéresse tous. Hein. On écoute, on est d'accord avec tout le monde. Mais moi, je veux dire quelque chose. Vous savez, si tu n'es pas né musulman, tu viens, peut-être tu as connu d'autres religions, et puis tu viens, tu commences à rentrer dans l'islam, tu écoutes, on te parle des hadiths et tout. La première chose qui te vient en tête, tu regrettes même pourquoi tu es venu dans ça. Parce qu'il y a tellement de bêtises, il y a tellement de conneries. Première des choses, les interdictions sont nombreuses. Et ces interdictions-là n'ont jamais figuré dans le Coran. Le Coran est très simple. Et le Coran recommande même dans les premiers écrits, les premières sourates, quand tu ouvres le Coran, on te dit si tu ne comprends pas quelque chose, il faut te référer aux livres descendus avant le Coran. On n'a jamais dit qu'il y a des livres qui vont descendre après, il faut aller vers eux. Parce que l'objectif, c'est la vertu, c'est le bon comportement, c'est l'amour du prochain. Mais les hadiths salissent le prophète. Les hadiths lui attribuent des faits inhumains qui ne sont même pas acceptables et logiques. Pourtant, c'est un livre qui doit perdurer et qui va perdurer. Tu la fermes, tu te tais. Tu te tais. C'est moi qui gère le live, je te pose Donc, il faut me question. bloquer. Si tu gères le live, tu me bloques. C'est tout. Parce que je veux pas qu'on vienne maintenant. Je veux pas que tu viennes interagir dans mes dits. Tu me laisses finir. Quand Ouais, mon frère, vas-y, tu peux prendre la parole. Hein. Bonjour. C'est moi le modérateur ici, c'est moi qui gère le live. Je dois te poser une question. Tu entends les parler, on te pose une question, tu te fâches. Tu insultes les gens directement. C'est comme ça que vous allez faire, on va vous insulter, vous allez trouver que les gens sont méchants. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'étais pas là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais lui poser une question. Il me dit de fermer ma gueule. Regarde-moi ces gens de paroles. Ah, ça, c'est de grossièreté, c'est pas bon. S'il te plaît. C'est un panel, on n'a qu'à s'attendre. S'il vous plaît. Pourquoi on va s'injurer? Alors, qui a la parole? Bonjour. Oui, bonjour, faut te démontrer. Si vous savez qu'il y a bruit chez vous, là, ne montez pas. Ça va saccager le live, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Tu as la parole, faut parler. D'accord. Moi, j'ai juste une question pour les musulmans. Bon. Parle un peu fort, s'il te plaît, mon frère. Ta voix est un peu bas. Vous m'attendez pour pas? Tu parles un peu fort. C'est bon? Vous m'entendez? Ça va, oui, ça va. Tu as une question pour les musulmans? Bonjour. Merci pour le... Merci. Bonjour. Une question, oui. Non, c'est une autre personne. Ok, il faut prendre la parole. La personne qui est là, il peut parler. Ok. Peut-être l'autre, il a pris. Je vais rappeler un peu Oui. parole des musulmans sincères là. Si vous voyez un enfant qui n'est même pas savant, Non, vous allez faire dormir mon live. Parce que vous parlez même là, on dirait même pas... Je sais pas. Allô, démitez-vous, vous allez parler. Sinon, je vais vous faire descendre et prendre d'autres personnes. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous avez la parole. Merci.
En tout cas, merci de m'avoir donné la parole. Oui. J'espère que j'ai trouvé que... Comme ça, on parle, comme ça, on t'entend bien. Parle, mon frère. J'espère que j'ai trouvé... Le live dort. J'espère que je trouverai quelques minutes pour dire ma pensée. D'accord. Tu sais, nous, personnellement, moi, je ne suis pas musulman. Même s'il y a des amis qui sont musulmans, mais comme on a tous grandi en Côte d'Ivoire, et puis c'est le même pays, on a tous grandi comme ça. Donc, généralement, de loin, on regardait l'islam sans se poser des questions. On voyait que, bon, c'est une religion comme toute autre. Mais les musulmans ont eu toujours du temps à fustiger les autres religions. Au fur et à mesure des années, les autres religions aussi ont commencé à s'intéresser aux livres saints, aux différentes écritures de l'islam. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus mettre la lumière sur l'islam en général, dans tous ses fonds. On a constaté que les musulmans, dans le fond propre, généralement, ne lisent pas les livres saints, de façon générale, à un pourcentage élevé. Ils n'ont pas de connaissance claire de ce qu'ils pratiquent. Mais ils sont dans quelque chose que l'autre a dit, le dévancier a dit, on n'a qu'à faire, donc on fait. Au début, on disait que l'islam est une religion soudée, ils sont une seule personne. Mais avec le temps, on a compris qu'il y a des divisions qui ne disent pas de nom. Il y a différents types de l'islam, il y a différents clans, tout ça. Il y a un monsieur qui disait un jour que dans le Coran, c'est écrit que le Coran est expliqué de façon claire et que personne ne peut expliquer ce qui est dans le Coran. Mais avec le temps, on a fini par comprendre qu'il y a des livres qu'on appelle les hadiths qui sont là. C'est comme que Dieu a fini de parler et il y a des hommes 200 ans, 2 siècles après qui viennent expliquer, sinon ajouter ce que Dieu n'a pas complété. Ça veut dire que Dieu n'est pas, l'intelligence de Dieu n'est pas arrivée là où l'homme pensait que l'homme voulait que ça arrive. Donc l'homme lui-même décide de prendre un bic à feuille avec beaucoup de personnes, je ne sais pas, ils sont combien, 3 ou 4, et ils écrivent les hadiths. On doit prier comme ça, on doit s'asseoir, on doit faire au WC avec le pied droit, on rentre ici, on doit porter un habit tout noir, nos femmes ne doivent pas, les chrétiens ne doivent pas marier musulmans. Beaucoup de choses. C'est comme si Dieu lui-même dans le Coran n'a pas eu le temps de compléter tout ça. Donc l'homme prend le bic et puis il écrit maintenant pour compléter la parole de Dieu. Non, vous êtes fort. Quand je regarde ça, et il y a des gens qui y croient. D'autres disent non, il faut croire à ce que Dieu a dit qui est le Coran. Mais d'autres disent non, il faut croire à ce que l'homme a complété. Mais nous-mêmes qui ne sommes pas musulmans, quand on vous voit en train de vous bagarrer, on se pose la question de savoir, mais on est dans quoi? Je crois, c'est-à-dire que celui qui n'est pas musulman, qui était chrétien ou bien qui n'est même pas chrétien ou bien qui est autre religion, est-ce que ce que vous êtes en train de faire peut lui donner le courage même de devenir musulman encore? Est-ce que l'islam va convaincre encore d'autres personnes pour devenir un musulman? Ou bien un musulman, celui qui est né de l'islam. Si tes parents ne sont pas musulmans, tu ne dois pas être musulman. Il y a d'autres même qui sont, leurs parents sont nés dans l'islam, mais avec la lumière qui se fait sur l'islam aujourd'hui, certains sortent. Mais certains ne sont même pas encouragés, d'autres même sont dans le gros doute. Mais je me suis mis dans quoi? Donc, vraiment, en tout cas, quand nous on voit tout ça, on se pose la question, mais est-ce que c'est pas parce que je remercie Dieu de ne pas être né dans une famille musulmane, sinon il allait me trouver dans une situation où il y a les yeux fermés. Où il y a les yeux fermés. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ton œil. On dit le Coran n'est pas expliqué. Mais quand l'imam va à la mosquée, il finit de lire le Coran en arabe, la parole pour parler à ses frères qui comprennent pas l'arabe, c'est français, il prend pour expliquer, pour dire, traduire l'arabe qu'il a lu dans le Coran. Mais on dit on peut pas traduire. Si tu lis le Coran en français, ça compte pas. Et bon, vous avez mélangé, non, le contexte. Mais l'imam, quand il finit de lire en arabe, c'est en français, il va expliquer pour que les musulmans lambda, ivoiriens, maliens, etc. puissent comprendre. Où allons-nous? Donc, quand tu regardes même les écritures des hadiths, là, c'est la décadence totale. Donc, moi, je vous dis, vraiment, ceux qui veulent être vraiment dans la religion musulmane, qui prennent le temps de lire tous les livres pour comprendre, pour savoir, arrêtez de vous berner pour dire que non, il faut simplement que ça soit en arabe, il faut lire ça seulement en arabe. Mon frère, plein de nos frères sont partis dans les pays arabes, ils ne sont pas aimés. Les Arabes n'aiment pas. Quand ils parlent, on dit non, l'islam, c'est pas arabe. L'islam vient d'où?
C'est quel Ivoirien ou bien Noir qui a créé l'islam? L'islam vient de chez eux, mais aucun pays arabe même ne veut entendre odeur de Noirs auprès de lui. Aucun pays arabe. C'est quel pays qui fait l'exception, qui fait l'exemple pour qu'on s'encourage? C'est la décadence. Vraiment, je suis découragé. Prenez le temps de lire vos livres saints pour pouvoir monter sur le panel, pour pouvoir comprendre vous-même votre propre religion et ce dans quoi vous êtes. Merci beaucoup. Je me mute. Ouais, allô? Bonjour. Ce que moi je voulais faire savoir là, il y a beaucoup de gens qui parlent pour dire que dans le Coran, tout est expliqué. Maintenant, les hadiths, comme lui qui a intervenu tout de suite là, les hadiths sont venus 300 ans après, 400 ans après. Prenons un cas simple quoi. Par exemple, un mensonge, on va te montrer une maison que tu n'as pas construite, tu n'as jamais construit, et puis, ou bien un chef de chantier comme ça, tu ne dois pas expliquer aux gens comment c'est fait, comment on doit construire ça, comment on doit poser cette pierre, comment on doit faire ça pour que la maison n'a qu'à être réussie. Toi, tu donnes seulement pour dire qu'ils n'ont qu'à faire. Il n'y a rien, il y a ton explication là. C'est comme ton explication. Il n'y a pas de plan de travail, c'est ça? Voilà, comme il n'y a pas de plan de travail, ton explication, ça ne compte pas. Un prophète là, il est venu, on a donné un truc, il faut qu'il n'a qu'à expliquer aussi comment c'est fait. Dans le Coran, il y a beaucoup de choses. Dans le Coran, il y a des choses qui sont expliquées clairement. Il y a des Coran, il y a des choses qui ne sont pas expliquées clairement. Le prophète est là pourquoi? Pour expliquer aux gens clairement ce que ça signifie. Même dans le Coran, qui peut dire dans le Coran le nombre de rakats qu'on fait dans les prières là, que c'est écrit clairement dans le Coran, ça n'existe pas. Qui a dit aux gens qu'on doit faire ça? Par exemple, on doit faire 2 rakats, on doit faire 4 rakats, on doit faire 3 rakats. Qui a dit ça aux gens? C'est pas mentionné dans le Coran. Mais quand vous voulez être musulman et puis vous ne voulez pas que les paroles du prophète n'aient qu'à être prises en compte là. Donc c'est qui est envoyé maintenant? C'est nous qui est envoyé ou bien c'est lui qui est envoyé pour nous expliquer des choses? Il faut que ce soit clair. Lui, il a dit que ouais, quand c'est comme ça, ça ne donne pas envie pour que les gens n'aient qu'à devenir musulmans. Sinon, il y a des grands pasteurs qui sont devenus musulmans. Ils ont lu beaucoup de Bibles et puis ils ont lu le Coran, ils ont vu la vérité, ils sont devenus musulmans. On a vu plein de ça. Mais dans le monde entier, qui veut lever son doigt qu'il y a un grand imam qui est devenu pasteur? Ça n'existe pas. Mais il y a des grands pasteurs qui sont devenus musulmans. On va dire quoi dans le cas qu'ils ne sont pas intelligents ou bien ils n'ont pas lu. Avec votre permission, est-ce que je peux parler avec le monsieur là? Celui qui parle là. Il y a des hadiths là, on dit. Hadiths là. C'est ça? Oui, je veux parler avec lui, quoi, avec votre permission. Non, si tu veux une motion, je te donne, mais parler la fois, laissez d'abord. D'accord. Monsieur, est-ce que l'hadith là, une motion? On dit l'hadith là, il y a beaucoup d'hadiths. Monsieur, tu peux lui donner une motion. Tu as la motion. Oui, parle. Oui. Par rapport à ce que vous avez dit, monsieur, vous avez dit que quand on te donne un plan, on donne un plan à un maçon pour qu'il le construise. On donne une maison à un maçon pour qu'il le construise sans lui donner le plan. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que dans le Coran, si toi tu es musulman, Allah ne t'a pas dit que le Coran est bien explicite? Je te pose ça, c'est ma première question. Et la sourate 43, verset 43, il dit, tiens fermement à ce qui t'a été révélé car tu es sur le droit chemin. Un musulman oserait monter et dire que comment la prière se fait n'est pas dans le Coran? Un musulman oserait monter et venir dire que comment l'ablution n'est pas dans le Coran? Est-ce que tu es musulman? Si oui, tu prends le Coran. On finit avec ça tout de suite. Ok, ta motion, il est fini. Mon frère, tu continues ta phrase et puis tu descends. Attends, après tu reviens. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une motion là par rapport. Tu as mal, j'ai une motion là par rapport à la question après, vous allez parler, s'il vous plaît. Tu as mal compris. Laissez-moi parler. Ouais, chacun va prendre son tour, c'est mieux. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit il n'y a pas prière dans le Coran. Je n'ai pas dit ça. Faut bien écouter
Parce qu'il y a Jeff qui a dit, selon ses dits, il dit la prière restera une prescription. Il y a prière dans le Coran, mais est-ce qu'on doit faire, par exemple, comme ça, on doit faire combien de rakas? Ce n'est pas mentionné dans le Coran. L'Azra, combien de rakas on doit faire? Ce n'est pas mentionné dans le Coran. El Maghrib, combien de rakas on doit faire? Ce n'est pas mentionné dans le Coran. Le Coran est mentionné, on n'a pas prié. Mais on doit faire prier comment? Ce n'est pas mentionné. Combien de rakats on doit faire? Ce n'est pas mentionné. Quand on dit qu'il faut prier, maintenant, je dois prier comment? C'est écrit prier. Mais on doit prier comment? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de prière dans le Coran. Il y a prière, mais on doit faire comment? Ce n'est pas expliqué comme on est en train de faire. Ce n'est pas expliqué clairement comme ça. Même ablution, on dit on n'a pas pris ablution, mais comment on doit prendre? La manière qu'on fait là, est-ce que c'est expliqué clairement comme ça dans le Coran? Ça n'existe pas. 5, verset 6. Il faut la lire devant. Je dis, ce n'est pas expliqué clairement comment on doit faire. Il t'a donné le surat, non? Il t'a donné. Il dit que c'est... verset 16 là. Non, mais le monsieur, il est en train de mentir, madame. Il m'a... Mais oui, tu lui as donné le verset, mon frère. Il est en train de mentir. Il t'a pas écrit, voilà ça, ils t'ont donné le verset. Hein. Il ment, il est là, il est en train de mentir sur l'islam. On dit, on doit prendre ablution, mais on dit combien de fois on doit laver. Surat 5, verset 6. Non, je te dis, on doit laver combien de fois nos mains. C'est écrit. Mais, lui, il est de quelle religion? On dit Surat 7, verset 6, c'est ça, non? Surat 5, verset 6. 5, mais c'est toi qui es en train de tout amalgamer. C'est toi qui es en train de tout amalgamer en disant que non, lui, il n'a pas lu de quelle religion. On n'a pas précisé le nombre de prières qu'on doit faire dans le Coran. Ou bien tu peux prouver cela. Arrêtez de vouloir s'aimer la pagaille. Le diable là que vous voyez, c'est un dégueule. Hein? Même dans le christianisme que l'autre monsieur parlait, il y a combien de clans? Dans l'islam, il y a combien de clans? Il y a ceux qui sont des wahhabistes, il y a ceux qui sont tijaniens, il y a ceux qui sont kalakato, il y a ceux qui sont ceci. Il y a des ennemis de la religion qui sont là pour tenir l'image de la religion. Ne prenez pas un imbécile qui vient raconter sa vie et vous faites ça, comment dire, l'objet d'un débat. L'islam n'autorise pas cela. Donc arrêtez ça. Le monsieur, il vient, il dit que non, ça ne pousse pas les gens à aller à l'islam. Dans votre religion christiane, il n'y a pas témoin de Jéhovah, il n'y a pas les catholiques, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Hein? Pourquoi vous voulez semer non? Ok, on donne la parole. Je peux parler, madame? Moi, je voulais intervenir. D'accord, je vous attends, monsieur. Ce que tu es en train d'expliquer, moi je comprends. Ce que le frère est en train d'expliquer là, quand il parle de la prière dans le Coran, il veut dire quoi? Dieu a dit dans le Coran, nous avons fait descendre le Coran sur toi pour que tu puisses expliquer aux croyants. Vous comprenez? Maintenant, c'est le prophète d'expliquer comment on doit prier. Ce verset n'existe pas. Par Allah, tu me montres où je vais. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais à l'église tout de suite. Quel verset n'existe pas? Tu as dit, on lui a dit que le Coran est descendu pour qu'il explique aux gens. C'est pas ce que tu as dit? Je dis, Dieu a dit que nous avons fait le descendre le Coran sur toi pour que tu puisses expliquer aux gens. La sourate, donne. Non, écoute. Ça, c'est le roi des prophètes qui est là pour expliquer. Mais donne la sourate, tu as affirmé quelque chose. Donne la sourate. Il faut m'écouter. Je suis en train d'expliquer le roi des prophètes. Il a dit qu'on t'a fait descendre le Coran pour que tu l'exposes. Est-ce que tu mens? Est-ce que tu comprends? Mais ne venez pas dire des trucs parce qu'il y a 600, il y a 1000 personnes sur l'islam que vous ne connaissez même pas. Si tu parles de quelque chose, mon frère, il faut donner le verset. Écoute, quand tu dis de donner le nom du verset... Ma soeur, vraiment, tu as un bon live. Mais si tu pouvais impliquer les preuves, parce qu'il y a tellement de gens qui sont intéressés par... Ce que je vais dire là, ça c'est... Il dit que le Coran a dit, le Coran a dit, il n'a ni de verset, ni de... Je n'ai pas dit le Coran a dit. Si vous venez avec quelque chose, prenez le Coran. Explication le Coran à qui? Oui, qui a la parole maintenant? Allô? Allô, ma chérie qui est en bas là, ma soeur, toi qui es en bas là, ça fait 2 fois que tu montes, il faut parler maintenant.
Non, c'est moi, non, madame, pas parler. Allô? Ok. Madame, faut parler. Bonjour, c'est pas madame, c'est David. Non, il y a une dame en bas là. Allô? Je ne sais pas si elle monte pour chercher les abonnés. J'ai pas parlé, hein. J'ai pas parlé. Non, c'est à moi de parler. Après, moi, ça fait un moment, je suis là. Ok. Ça, ne me qu'à moi. La reine, il n'y a pas de problème. Ok, bon, bonjour, bonsoir. Bon, moi, je pense que non. Tu sais, il faut qu'on soit clair. Hein? Les modérateurs ne font pas monter les gens d'abord. Pardonnez ceux qui sont sur le panel, quand ils vont finir, après, on prend d'autres groupes. S'il vous plaît. Ok. Oui. On est quatre clairs, un champion, tu sais, un moment donné, on est quatre sérieux. Le prophète, là, quand il est venu qu'à le courant. Tout le monde sait ça. Le prophète, il est venu avec le courant. Il n'est pas venu avec les hadiths. On dit, le Coran, mais il y a un verset coranique qui dit que non, tous nos versets sont clairs et détaillés. Quand il y en a qui disent que non, la prière combien de fois. Mais s'il n'y a pas la prière dans le Coran, prière que vous faites ça pourquoi? À cause de qui? Qui vous a dit de faire ces prières qui est de l'autre côté? Qui vous a dit ça? On vous a dit, tout ce qui est dans le Coran, là, c'est ce qu'il faut, on dit c'est ce qu'il faut appliquer. Vous allez pratiquer d'autres prières qui ont été rajoutées dans le Coran. Et ça vous plaignez. C'est pas parce que vous êtes habitué à quelque chose, vous allez dire que c'est ce qui est la vérité. À un moment donné, le cas est sérieux. Avec ça vous étonne que non, les gens sont de l'islam. Mais les hadiths, elles sont venus 300 ans, 400 ans après la mort du prophète. Tout ce que, pour moi, hein, après vous faites ce que vous voulez. Pour moi, tout ce qui est dans le Coran, là, c'est ce que vous faites. Vous laissez ce qui est écrit par les gens, là. Pour ne pas pour ne pas vous perdre. Sinon, si vous dites que non, hein, le Coran, comment ça a été expliqué, à Taïyatoulilaï, à ça, mais si ce n'est pas dans le Coran, vous laissez. Pourquoi quelque chose qui n'est pas dans le Coran, vous faites ça en disant que non, parce que c'est le prophète qui a parlé. Le prophète est parlé avec qui? Le bouquin, là, c'est le prophète qui a parlé. Tout ce qui est écrit dans les hadiths, c'est après, c'est 400 ans après le prophète, après la mort du prophète. Vous prenez ça, vous rajoutez dans les versets de Coran, parce que vous êtes habitué à ça, vous pensez que c'est ce qui est vrai. Un moment donné, ça celui Jeff, là. Un moment donné, il n'est pas toi aussi. Lui dit qu'il prend le Coran, personne ne peut le contredire. Vous allez dire qu'il n'est qu'à laisser le Coran. Et s'il ne prend pas le Coran, vous qui dites que non, Jeff là, pour qu'il ne prend pas les hadiths, là. C'est l'histoire de Aïcha, là, vous êtes d'accord avec? Aïcha, là, vous êtes d'accord avec? Si vous êtes d'accord avec, là, est-ce que vous allez donner votre fille de 9 ans à quelqu'un? Si vous êtes d'accord avec là, les hadiths là, Jeff dit que lui ne prend pas ça. Vous dites que non, il n'a qu'à accepter les hadiths. Bon, s'il a accepté les hadiths là, hein, vous qui acceptez les hadiths là, vous êtes d'accord avec cette histoire de prophète qui a marié une fille de 6 ans, il a couché avec elle à 9 ans là, vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous êtes d'accord avec là, est-ce que vous allez donner, en tant que musulman, quand vous croyez aux hadiths là, vous allez donner votre fille de 9 ans à un vieillard de 54 ans? À un moment donné, arrêtez vos hypocrisies. Bon, là, c'est pas un manque de respect. Tous les gens qui suivent les hadiths, ça, c'est les hypocrites, en fait. Parce que eux-mêmes, là, les trucs qu'ils ont dans les hadiths, ça, eux-mêmes, ils sont pas d'accord avec, hein. Mais ils veulent forcément que les gens n'ont qu'à accepter ça. À un moment donné, ça suffit. C'est clair, hadiths, là, on demande, on y est, la sœur, même dans le mariage, il y a un musulman doit de marier une fille chrétienne, mais le contraire, c'est pas possible. Alors, ça, vous voulez qu'on ait qu'à accepter ça comment? Vous voulez ça, on est qu'à accepter ça comment? Donc, les autres, là, c'est pas pareil. Et puis, un jeune, même, moi, j'étais témoin, même, hein. On allait faire, même, là, quand nous, on était encore dedans, on les a convertis, on les a dit, il n'a qu'à devenir musulman, on va les marier, la fille. On a tout fait, à Bobo, on sait ce qui se passe. Ok, il n'y a pas de souci, mon frère, on a compris ton point de vue. On donne la parole à quelqu'un d'autre. Ok, moi, je vais être là, c'est ce que je voulais dire, il n'a qu'à venir nous dire ça ici. D'accord, je vais parler maintenant. Mon frère. Oui, il faut parler. Mon frère qui est là. Il faut parler, puis il te fait descendre. Voilà. Madame, merci beaucoup. Vraiment, vous faites un live exceptionnel. Vraiment, merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense. Moi, je suis Coran seul. Je ne prends que le Coran. Je ne prends que le Coran. Moi, j'étais sunniste auparavant. Moi, je prenais les hadiths. Mais ma sœur, quand tu prends le Coran, tu t'assois. Je te donne avec des versets clairs. Moi, je ne viens pas parler parce que, comme ils regardent les commentaires, il y a 600 personnes, on veut être voir. Non. Moi, je parle de ce que Allah m'a dit. Je parle avec le Coran. Quiconque sait qui veut faire un débat, il n'a qu'à venir. Je suis là et si il veut faire un débat, il peut s'abonner, je fais des lives aussi. Donc, ma soeur, Allah a dit clairement, la sourate 7, le verset 3, ne suivez pas autre allié que ce qui vous a été descendu. De 1. La sourate 43, le verset 43, Allah dit, tiens fermement à ce qui t'a été révélé car tu es sur le droit chemin. 43, tu prends le Coran, tu prends la sourate 25, tu cherches maintenant, tu te poses la question. Allah m'a dit de tiendre fermement à ce qui m'a été révélé. C'est quoi alors? Tu prends la sourate 25, le verset 1. C'est le Coran qui a été révélé, le Coran seul. Et Allah nous dit que le Coran, il est explicite.
Allah nous dit que Mohammed, il n'a rien à ajouter. Dans le Coran, je vous donne avec les versets à l'appui, il n'a aucune part divinité. Mohammed, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lui, il n'a fait que suivre ce qui lui a été révélé. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Il n'y a pas l'ablution dans le Coran. Il y a un ignorant qui vient et te dit, non, est-ce que comment tu peux faire l'ablution? Comment tu peux faire la prière? Comment tu peux faire la zakat? Allah te dit que le Coran est complet. Va lire le Coran. Si tu ne sais pas, tu viens, tu demandes aux gens où se trouve. J'ai pas vu cette partie, j'ai pas vu cette partie. Mais toi, en tant que musulman, est-ce que toi-même, tu dois venir ouvrir ta bouche sur un live de 600 personnes pour montrer aux gens, non, sans les hadiths, le Coran n'est pas complet? Quelle honte! Tu contredis Allah. Allah te dit que le Coran est complet et toi, tu viens nous dire que le Coran n'est pas complet. Si Allah ne t'a pas dit comment faire la prière, c'est Bukhari qui va te dire. Allah a oublié de mettre ça, donc c'est à Bukhari de venir mettre ça. Bukhari, il est là comme, après combien d'années après le décès du prophète? 200 ans, ma soeur. 200 ans, un monsieur vient, il prend un livre, il écrit quelque chose. 200 ans après le décès du prophète. Imaginez, moi je ne vous connais pas, que je sois votre petit-fils. 200 ans après, moi je viens, je prends un livre, je dis, ma soeur Awa Lagare faisait des lives, et Ibn Shaga, Ibn Malik, Ibn Maramenesa. Ma soeur, tu donnes ta fille de 9 ans à marier à un vieux de 56 ans, ma soeur. Ma soeur, le Coran te dit que quand quelqu'un vole, tu dois lui donner 100 coups de fouet. Mais les hadiths te dit de le tuer. Tu fais pour qui? Le Coran te dit que quand quelqu'un vole, il faut lui marquer la main. Le Coran te dit comment faire les ablutions. On te dit lave le visage, lave tes mains jusqu'au cou. Toi, tu viens, tu laves tes doigts, tu mets dans ta bouche, tu mets dans ton narine. Qui t'a demandé ça? Mais arrêtez, ce sont ces trucs-là, ma soeur. Arrêtez. Ces trucs-là, c'est eux qui sont en train de faire dégoûter l'islam aux gens. Le Jeff, il a parfaitement raison. Le Jeff, quand il a dit que l'alcool est autorisé, qu'est-ce que Allah a dit sur l'alcool? Allah a dit que les jeux de hasard, eux, le vin, c'est des choses abominables. Mais va lire quand on te dit quelque chose. Quand le monsieur te dit quelque chose, va lire. Mais Allah a dit, il y en a en eux des avantages. Mais il dit que les péchés sont plus grands que les avantages. Jeff, il est conscient de ça? Il n'est pas conscient de ça, c'est que Allah lui a dit. Mais Allah a dit qu'il y a des avantages, c'est pas Jeff qui a mis ça là-bas. Est-ce que c'est Jeff qui a mis ça dans le Coran? Toi, tu dis l'alcool est interdit. Quand on dit interdit, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit quelque chose est interdit, ma sœur, toi, tu m'interdis de monter dans ton live. Est-ce que je pourrais monter? Est-ce que je pourrais monter? Mais toi, tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, on met l'alcool dans ton cul et tu viens nous dire que non, l'alcool est interdit dans l'islam. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez ces trucs-là. Ma sœur, bref, en conclusion, ce que je vais te dire. Tout ce que tu vois, tout être humain que tu vois qu'il s'est dit musulman et qui prend autre chose qui n'est pas le Coran par Allah. C'est Allah qui dit que c'est Allah qui dit que c'est un égaré. C'est pas moi qui le dis. Hein. Si tu veux, tu peux me faire comme il y a beaucoup de gens ici, quoi. Tu peux me faire revenir, tu me donnes un temps, quelqu'un qui veut discuter, il n'a qu'à écrire en commentaire ou il n'a qu'à s'abonner, il vient. Moi, je suis un petit de Jeff, hein. Je le suis, je le connais depuis là. Je le suis très bien. Je connais rien, mais je me débrouille. Par rapport à ce que moi j'ai étudié, tu prends autre chose que... Comme tu es le petit de Jeff, tu vas rester là. Il y a d'autres qui vont te poser des questions. Ramenez-les. Tu vas les contredire, sois bref. Ok, Moussa d'en bas, tu as la parole. Oui, je suis là. Oui. Merci bien pour la parole. D'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد ولا كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. Vraiment, merci de m'avoir fait monter sur le panel. J'étais en train de défiler et puis j'ai vu le panel, donc j'ai écouté un peu et puis bon, je voulais passer et puis bon, j'ai entendu certaines choses qui m'ont choqué. Donc j'ai décidé de rester et puis faire la demande pour monter. Vraiment, quand on donne la bonne compréhension, comme l'un de nos imams aime le dire, qu'Allah nous rende intelligents. On a approché l'imam, on dit, imam, mais pourquoi tu dis... Parlez à 5 minutes, monsieur. Ok. Allez-y un peu. On dit, mais pourquoi, imam, pourquoi tu aimes dire qu'Allah nous rend intelligents? On est intelligent. Il dit, oui, on est intelligent. Mais il dit, il y a des gens qui ont appris, mais qui ne sont pas intelligents. Ils n'ont pas la science de l'intelligence. C'est-à-dire, il a beaucoup de sciences. Mais il n'a pas l'intelligence de l'analyse. Donc, on voit beaucoup de personnes comme ça. Donc, quand nous rend tous intelligents. J'ai entendu beaucoup de choses ici, des gens qui viennent dire que oui, on ne doit pas prendre les hadiths. Mais dites-nous de ne pas croire au Coran
oui, on ne doit pas croire au hadith parce que Bukhari est venu 200 ans après le prophète. Mais Ousmane qui a envoyé le mushaf qu'on a là, toi tu as vu Ousmane où? Pourquoi tu crois au Coran? Toi tu ne dois même pas parler même du Coran parce que selon ton analyse, Bukhari n'a pas vécu autant de, comment on appelle ça, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un livre qu'il a écrit selon ce qu'on lui a rapporté, mais le Coran que tu as là, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a composé ce livre-là, qui a mis devant toi. C'est les différentes compilations autour de Othman ibn Affan. Donc normalement, tu ne dois même pas croire à l'islam. Donc ceux qui ont ces choses d'analyse là. Ma soeur, je peux répondre? Le frère, s'il te plaît, on t'a écouté jusqu'à la fin. Je vais te donner la preuve. Tu as dit quelque chose, tu as affirmé. Frère, faut te calmer s'il te plaît. Tu sais, c'est ce qu'on appelle le respect. Et ça, c'est une qualité. Non, excuse-moi. Je pensais que tu avais posé la question. Excuse-moi, ok? Excuse-moi. Mais voilà, n'affirme pas quelque chose. Soit tu poses la question, soit tu n'affirmes pas quelque chose sur moi. Et l'une des qualités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, je le dis pour tous les musulmans qui sont ici, c'était quoi? Je ne vais pas dire le terme en arabe, c'est dit que quand il vient parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne te coupe pas. Avant de prendre la parole, il te demande, est-ce que tu as fini? Et c'est ça la qualité du musulman. On t'a écouté pendant de nombreuses minutes, mais dès qu'on prend la parole, tu veux intervenir, pourquoi? Attends, t'entends les paroles. Ça aussi, ça fait partie des qualités du musulman. Quand vous parlez, vous dites que c'est les choses qui font, nous on a des comportements qui font que les gens ne veulent pas devenir musulmans. Ça en fait partie, parce qu'il n'y a pas de respect. Donc je reviens pour dire, c'est lui qui te dit, ma soeur, qu'il ne faut pas croire, comment on appelle ça, à la sunna. Mais même à l'école, pourquoi on met le professeur? On a les livres, les enfants les livres, non? Même nous qui sommes allés à l'université, on avait des livres. Mais il nous faut un professeur, il nous faut un docteur pour nous expliquer ce qui est dans le livre. Parce que toi seul, tu ne peux pas lire et comprendre ce qui est dans le livre. C'est être bête. Ma frère, excuse-moi, mais c'est être bête de dire que tu peux t'asseoir toi seul avec le Coran puis Coran. C'est être bête. Parce que même dans nos établissements, là, on a des professeurs, même malgré ça, on a les livres. Parce qu'on sait que malgré que tu as les livres, là, tu ne peux pas comprendre tout. On a besoin de quelqu'un pour t'expliquer. Mais c'est la même chose que pour le Coran. Allah, il dit, Wa'atu, la Wa'atu Rasoul. Si vous m'aimez, moi, Allah, suivez mon messager. Mais on le suit comment? Ma soeur, toi, tu ne l'as pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. On est en 2025. On suit le prophète comment? Tu sais comment on peut suivre le prophète? Parce que le Coran est descendu sur le prophète. Non, c'est selon le Coran, on doit le suivre. C'est dit. Oui, on le suit selon le Coran. Ma soeur, ta réponse est claire. Maintenant, si on doit le suivre selon le Coran, là, toi, il faut m'expliquer. Dans ta prière, là, qu'est-ce que toi tu récites? Est-ce que le Coran t'a dit ce que tu dois réciter dans la prière? Non. Le Coran a dit, Wa'atu solat. Non, il y a des sourates à réciter dans le Coran. Inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière va vous éloigner de la stupidité et du blâmable. Tu as beaucoup de versets où Allah parle de la prière. Mais comment se fait la prière? Il n'y a pas un musulman qui peut prendre le Coran et dire que voilà comment Allah il a dit ce qu'on doit réciter, ce qu'on doit faire. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il va venir maintenant nous expliquer comment on fait la prière. En fait, c'est tellement logique que quand quelqu'un vient te dire qu'on n'a pas besoin de hadith là, en fait, il n'est pas intelligent. C'est comme je te dis, ma soeur, je veux cuisiner. Comment on fait la sauce arachide? Et puis tu me dis, non mais, va au marché, tu dis tu veux sauce arachide. Mais est-ce que ça suffit? Non. C'est vrai, je vais aller au marché acheter les condiments. Mais tant que ma soeur, toi tu me dis pas, faut mettre l'eau. Non, faut pas mettre l'huile avant pas d'arachide. Sinon ça va brûler. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de m'expliquer comment faire la sauce arachide. Sinon tu m'as dit d'aller au marché pour demander sauce arachide. Pour comment faire sauce arachide. Donc ils vont me donner les condiments. Mais est-ce que quand on me donne les condiments, ça suffit? Non. C'est la même chose que pour le Coran. Le Coran que tu as là, tu ne peux pas t'asseoir avec ton intelligence. C'est ça pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on n'a qu'à se méfier des Dajjal. Mais avant que le Dajjal ne vienne là, il y aura des petits Dajjaloum, c'est-à-dire des petits shayatines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les hadiths, il y a deux sortes de shayatines. Il y a les shayatines parmi les hommes et il y a les shayatines parmi les djinns. Et nous aujourd'hui là, on connaît des personnes comme les Jeff qui vont venir t'asseoir pour dire que, regarde même ce que le frère a dit tout à l'heure, il dit que la conne n'est pas interdite. Allah dit dans le Coran, innamal khamru wal maisru wal ansabu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Il a bien dit le mot en français. Il dit abominable. Mais attends ma frère, ce qui est abominable là, toi tu peux faire. Est-ce que ce qui est abominable, toi tu... Attends. Est-ce qu'il a réfléchi même, qu'il a lu le verset? Allah il te dit c'est abominable. Tu sais ce que ça veut dire abominable en français? Ça veut dire que c'est une horreur, il ne faut pas faire.
Mais comment toi tu veux lire ces versets et puis tu veux nous dire encore que ce verset n'a pas dit que c'est interdit? La hawla wa la quwwata illa billah. Vraiment, j'ai entendu beaucoup de choses. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais m'arrêter là, comme tu as dit, 5 minutes. Mais je dis à tous les frères musulmans. Ok, on donne la parole à celui d'en bas. Ne descends pas, hein. Ne descends pas, s'il te plaît. Ma soeur, avec ta permission, est-ce qu'il peut attendre? Ok. D'accord. Attends, ne descends pas, hein. On va laisser les autres parler. S'il vous plaît, apportez le lait, ça bug quoi, s'il vous plaît. Allô? Tapoter le live, ça bug. Je pense que le monsieur il en pose, hein. Faut passer la parole. Ok, mon frère, toi tu parles là, faut parler, non, tu as la parole. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulullah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam, il a fait descendre ceux qui sont en pause là. Alaikum salam. Donc, alhamdulillah, le sujet il est bien. Voilà, c'est bien qu'on vienne ici et puis nettoyer certaines choses. Moi, je pense que l'islam déjà, l'islam c'est pas pour les paresseux. L'islam n'est pas fait pour les paresseux. Voilà. L'islam est clair, l'islam a des prescriptions et des règles bien définies. L'islam a des prescriptions et des règles bien définies. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le... Ton micro, mon frère. Allah, il dit dans le Coran, concurrencez-vous des bonnes actions. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Même si, je vais dans le sens de dire, même si ils disent que la prière qu'a établi le prophète, comme les 5 prières de jour, n'est pas faisable. Attends, quand tu vas au travail et que tu fais des boulots supplémentaires, là, est-ce que c'est mauvais? C'est un bien ou c'est un mal? Quand tu fais des boulots supplémentaires, tu seras récompensé. Voilà. Donc c'est comme ça, le musulman, c'est quoi? C'est celui-là même qui se concurrencie des actions. On fait non seulement des prières que Allah subhanahu wa ta'ala a établies, et encore, on fait aussi des prières surrogatoires pour être encore plus proche du Créateur. Pour être encore plus proche du Créateur. La prière, il est obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans Surat 75, à partir du verset 30 à 33. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous parler du sakar. Qu'est-ce qui vous a acheminé à sakar? Il y a des gens du paradis qui vont demander aux gens de l'enfer. C'est un degré de l'enfer qui est sakar. Qu'est-ce qui vous a acheminé à sakar? Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Quand tu ne fais pas la prière, tu vas te retrouver déjà dans un degré de l'enfer. Et puis il faut savoir, il y a le... Wa alaykoum salam. Il y a un frère ici. S'il vous plaît, vos micros. Voilà, merci. Il y a un frère ici qui a parlé de Bukhari. Bukhari, c'est vrai, il est venu plus tard après, mais... Bukhari, c'est vrai, il est venu plus tard après, mais Bukhari n'a pas écrit de livre. Bukhari n'a pas écrit. Bukhari, il a fait ce qu'on appelle... Il a... Je t'entends pas. Parlez un peu fort, s'il vous plaît, parce que quand le volume est un peu bas, ça fait dormir le live, en fait. Ah, ok. Donc, je sors la voix. J'espère que vous m'entendez. Hein? Oui, vous avez 5 minutes, comme ça, il donne parole aux autres, et puis il prend les autres qui sont en bas. Ok, merci. Très bien. C'est que je veux comprendre en conclusion, vous voulez dire que non, la prière est obligatoire? Oui, la prière est obligatoire. Pourquoi je le dis? Je vais lire ici la sourate 75 à partir de... Dans la sourate 75, parce que Jeff a dit, faites sortir une sourate qui prouve que c'est obligatoire. C'est ce que vous devrez lire comme ça, c'est ça? Oui. Ok, on vous écoute. Ok, justement. Voilà. Ok, je vais lire. Un instant. Voilà.
Ok, ici je suis dans la sourate 75, je commence au verset 31. Mais il n'a ni cru ni fait la salade. Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui n'ont pas fait la salade. Ici, par contre, il a démenti et tourné le dos. Il a démenti et tourné le dos. Puis il s'en est allé vers sa famille marchant avec orgueil. Je continue. Malheur à toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit malheur à toi, malheur. 4 fois malheur. Malheur à toi, malheur. Et encore malheur à toi, malheur. Ça c'est pour ceux qui ne font pas la salade. Allah subhanahu wa ta'ala dit malheur. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Donc l'obligation ici c'est la prière. Tu penses que tu vas rester, tu vas vivre en liberté sur la terre sans qu'il n'y ait d'obligation à observer. Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, n'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Il dit encore, et ensuite une adhérence, puis Allah l'a créé et formé honorablement. Je continue. Puis, on a fait alors 2 éléments de couple, le mâle et le femelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des détails. Je vais arriver là où Allah subhanahu wa ta'ala, il va te parler de Sakar. Qu'est-ce que c'est que Sakar? Sakar, c'est un lieu de l'enfer où va se trouver déjà des gens qui n'étaient pas parmi, des gens qui ne faisaient pas la salade. Des gens qui ne faisaient pas la salade. Donc il y a des gens du paradis qui vont demander, qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar? Excusez-moi. Nous n'étions pas parmi de ceux qui faisaient la salade. Maintenant, on dit que le vin n'est pas obligatoire. Le vin est bel et bien obligatoire. Voilà, oui. Un instant. Précise-toi, à ne pas boire ou à le boire. Non, le vin est interdit. Le vin est interdit. Le vin est interdit. Allah dit que c'est œuvre du diable. Ce qui est œuvre du diable déjà, quand c'est œuvre du diable que toi tu l'autorises déjà, tu fais l'action du diable. Donc tu deviens partisan du diable automatiquement. Si le vin est œuvre du diable et que tu consommes le vin, tu deviens partisan du diable. Le vin, il est interdit. Ok, monsieur, soyez bref, non. Donc, ce que je veux comprendre, Jeff a dit l'alcool est autorisé, que c'est pas interdit. Vous venez de le contredire pour dire que non, c'est pas ça et que c'est interdit. Merci pour votre... Oui, justement, l'alcool, il est interdit. Merci. Il est interdit. On donne la parole à quelqu'un d'autre. Je peux parler maintenant. Bonjour, salam alaikum. Oui, bonjour, vous avez la parole. Comment allez-vous? J'ai trop duré à attendre, c'est normal. Oui, il faut parler, non. Tu sais, il y a beaucoup de demandes en bas, en fait. Mais je veux que tout le monde passe. 5 minutes comme les autres, non? Oui, 5 minutes. Après, je prends les autres, oui. Exactement. Maintenant, pour ne pas être trop détaillant, le Coran, chacun de ces 2 groupes-là ont raison dans le Coran. Voilà, ceux qui disent forcément... Quand tu dis 2 groupes-là, quel groupe et quel groupe? Allô? Est-ce qu'on m'attend? T'as le monsieur qui s'est muté alors? Oui, vous m'entendez? On ne t'attendait plus. Bon, maintenant, je voulais dire que dans le Coran, il est dit que nous t'avons envoyé un livre clair et détaillé. Ça veut dire que Mohammed n'a plus à détailler quelque chose que d'informer les gens sur ce qui lui a été donné. Maintenant, d'autre part, nous te descendons un livre pour que tu détailles aux gens. Voilà. Maintenant, celui qui veut les références, je ne sais pas si à travers le live, je vais donner les... Non, il y a quelqu'un qui a déjà dit ça ici. Non, ils ont déjà donné les références. C'était mon avis, hein? Chacun des deux côtés-là, chacun a sa raison de base. Donc c'est pour dire que est-ce que Allah même ne s'est pas dédié d'une part, parce qu'il dit dans le Coran,
Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Toi, Muhammad, c'est toi qui guides vers le droit chemin. Et après, dans un autre surat, il dit innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Il dit encore, toi, Muhammad, tu ne guideras pas celui que tu veux, mais c'est moi qui guide celui que je veux. D'une part, c'est Dieu qui guide. D'une part, c'est Dieu qui a donné un livre qui est très clair et explicite et détaillé. De l'autre part, c'est Mohammed qui guide les gens. D'autre part, c'est Mohammed qui détaille les livres que Dieu a envoyés. Donc maintenant, les livres que Dieu a envoyés, par exemple, couper la main du voleur, on coupe la main à cause de combien? On coupe la main à quelle limite? Quelqu'un a volé, c'est à cause de combien on doit couper sa main? Et la main doit être coupée à quel niveau? C'est pas couper la main qui est là-bas, mon frère. C'est marquer la main. Ma soeur, tu peux prendre la sourate et puis tu vas nous lire. Et Allah dit après le verset, écoute, tu as dit couper la main. Ils ont l'habitude de dire ça parce qu'ils voient ça dans la traduction française, dans les livres là qu'ils appellent Coran, là, qu'ils ont traduit là. C'est marquer la main en arabe. Et après, en dessous, pour te confirmer que c'est marqué, Allah va te dire que c'est lui qui est le miséricordieux. Si la personne se repent, alors remettez-le ce que vous lui avez remarqué. Allez, tu peux aller lire après. Marquer la main, maintenant. Voilà, tu peux aller lire après. C'est les hadiths là qui nous disent de couper les mains là. Je ne vous contredis pas, je donne mon avis, s'il vous plaît. Maintenant, maintenant, quand on dit qata'a quelque chose en arabe, c'est quoi? Maintenant, moi je ne connais pas quand même marquer quelque chose. Maintenant, marquer là-haut. On marque comment et on marque à quel niveau? Voilà. Tout est bien détaillé. Allah nous a dit dans la sourate 12, le verset 111, il dit qu'il a donné un exposé détaillé de toutes choses. Et il a dit qu'il nous a donné l'intelligence. Tu connais le passage parce que là, tu connais très bien le Coran. En parlant, on le sait. Il a dit qu'il nous a donné l'intelligence de faire travailler ce qu'il nous a révélé. Alors, mon frère, Allah t'a pas donné l'intelligence? Cette intelligence-là... Mais c'est simple. Voilà. Oui. Tu connais le Coran, ne fais pas... Non. S'il te plaît, je suis d'accord. Allah m'a donné une intelligence. Maintenant, cette intelligence... Il ne faut pas dire qu'Allah va te dire de couper la main à partir de là, à partir de là, à partir de là. Tu as posé la question, est-ce que je peux répondre? Allah m'a donné l'intelligence, comme il le dit dans un autre surat, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Et par l'âme que Dieu a conçue parfaitement, et il lui a doté la connaissance, la distinction entre le bien et le mal. Maintenant, si cette intelligence suffit pour guider notre vie, pourquoi Dieu nous envoie un autre livre encore? Ça, c'est le plan de Dieu. Pourquoi Dieu nous envoie un autre livre, mon frère? C'est pas à moi de te répondre ça. Maintenant, si c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Non, c'est les deux plans. Là, on ne peut pas poser la question à Dieu. Dieu, pourquoi tu nous as envoyé un autre livre? Il y a deux plans dans le Coran. Il y a un plan qui dit que Mohammed va nous détailler. Ouais, et puis il dit encore et puis il dit encore in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim. Donc tout ça c'est côté qui favorise les gens les hadiths, mais contrairement à d'autres versets comme Jeff, il dit que le Coran est un livre clair que Dieu a descendu. Personne n'a besoin de les détailler ou de les... Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que l'autre côté n'est pas vrai? D'accord. On va parler avec le Coran. Attends. Maintenant, on va parler avec les versets. On va pas parler comme toi tu veux et moi je veux. On va laisser Jeff tranquille là. Prends ton Coran. Tu as le Coran avec toi? Tu es où, mon frère? Allô? Oui, il était là-haut. Je suis là. D'accord. Prends la sourate 12, le verset 111. Prends la sourate 12, le verset 111, et puis tu vas nous la lire là. Tout le monde va attendre. Sourate 12. Le verset 111. Bon, écoute.
quoi si j'ai un seul téléphone. À travers ces mêmes téléphones-là, si je sors de pour aller vers le Coran, ça coupe. Donc permettez-moi, vous dites sourate 12 ou 11. La sourate 12, le verset 111. Sourate 12, verset 111. Je reviens dans peu de temps, s'il vous plaît. Hein? Oh là là, ça c'est pas doux dans un débat. Ok, on donne la parole à quelqu'un d'autre. Celui qui inverse là, faut parler. Allô? Depuis tout à l'heure, tu montes, je te donne la parole, mais tu ne veux pas parler. Les modérateurs, s'ils descendent cette fois-ci là, ils ne montent plus, hein, s'il vous plaît. Allô? Abraham, il s'appelle Abraham. Alors, il faut parler. Allô? Depuis tout à l'heure, il monte, il ne parle pas. Il va le faire descendre. Parce qu'il y a des demandes en bas. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Juste une question. Oui. Je vous suis depuis tout à l'heure. Oui, oui. Je suis content du débat. Mais par rapport à tout ce qui se passe dans la toile, puisqu'on voit il y a Jeff qui contredit tout, qui dit tout, et je sais pas quoi. Mais pourquoi? Jeff qui dit, ce n'est pas écrit dans le Coran, que ce n'est écrit nulle part que la prière restera une prescription, que ce n'est pas une obligation. Et il y a Jeff encore qui dit que ce n'est pas écrit que non, les hommes se marient à 4 femmes. Voilà, c'est pour cela, moi je suis en train de dire, pourquoi vous faites pas un débat avec Jeff pour le contredire? Parce que je suis notre collègue qui est là, qui parle, qui détaille aussi, c'est bien, c'est très gentil. Mais lorsqu'on va sur le live de Jeff, là, ceux qui veulent le contredire, il les bloque immédiatement parce que Jeff, n'est-ce pas, il laisse pas souvent les gens s'exprimer sur son live. Hein. Mais moi, quand je l'entends, c'est pas ce qu'il dit. Hein. Moi, j'ai été sur son live là-bas, il a coupé son live à 2 h du matin hier. Donc, moi, est-ce que la proposition, est-ce qu'il y a la possibilité de l'inviter, faire un débat, comme ça, il y aura au moins l'éclaircissement? Parce que là, les gens sont perdus. Qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité? Parce que lui, quand il explique aussi, il lit dans le Coran. Donc, est-ce qu'il y a la vérité de ce qu'il dit? Est-ce que ce qu'il dit, c'est lui-même qui invente? Parce que là, on trouve qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui... C'est ce qu'on veut comprendre, monsieur. Donc là, si Jeff fait son live, là, il faut aller là-bas. Non. Quelqu'un d'autre n'a qu'à prendre la parole. Jésus-Christ est Dieu.